the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Wormgulch était sous la coupe réglée de l'ignoble Ted Pierce, un éleveur sans scrupules qui, avec la complicité de Slim le renégat, un shérif à sa solde, s'était accaparé la totalité des terres de la région. C'est alors qu'un cavalier fit son entrée en ville. Il était jeune, grand, beau et courageux. C'était Billy the Kid. Ne supportant pas l'injustice et la tyrannie, Billy prit le parti des opprimés. Il attaqua la banque où se trouvaient les actes de propriété spoliés par l'ignoble Ted Pierce, et il les rendit aux malheureux pionniers. Telle est la véridique histoire du plus jeune, du plus beau, du plus grand et du plus courageux bandit de l'Ouest, Billy the Kid. Quel type, The Billy? Ouais, il doit pas avoir peur du bougalou. Billy, il a peur de rien. C'est moi, Billy the Kid. Moi aussi, je suis Billy the Kid. Haut les mains, nous sommes Billy the Kid. Deux roudoudous, comme d'habitude. Monsieur le maire, deux roudoudous. Billy the Kid! Billy the Kid entre en ville! Billy the Kid à Groundhog City? Tu entends ça, Gibson? Tu crois qu'il nous donnera un autographe, Rick? Groundhog City. Étranger, ici, notre sang est froid et nos coltes sont chauds. Je vois. Le genre de sang-froid à claquer des dents. Je m'enrhume toujours pendant l'été indien. Y'a personne, passez votre chemin. Faut te faire une raison, cowboy. Je suis une terreur. Tout le monde tremble devant Billy the Kid. T'es pas Billy the Kid, toi? Ouais, t'es tout riquiquier, tout vilain. Billy, il est grand et beau. C'est marqué dans le livre. Tu permets, petit? La vraie légende de Billy the Kid par Fenimore Smith. On aura tout vu. Fais voir. Ah, c'est nul, y a que des mots. Ardent, brave et audacieux, Billy the Kid rime avec intrépide. Voilà un auteur qui a beaucoup d'imagination. Merci, petit. La série. La prison est fermée pour inventaire. Allez à la ville voisine. On en vient. Hé, petit, qu'est-ce qu'ils disent d'autre sur moi dans ce bouquin? Moi? Mais qu'est-ce que vous faites? T'es jaloux, cowboy. Tout ça parce qu'il y aura jamais un seul livre sur toi. Je ramène ce petit coyote au pénitencier et j'ai bien l'intention de faire étape dans votre riante et hospitalière bourgade. Ça fait 3 jours que j'ai pas fermé l'œil, moi. Mais vous n'allez pas me laisser seul avec lui. Si vous ne lui donnez pas la clé de la cellule et votre revolver, tout ira bien. Je repasse demain matin. Bon. Ah! Dieu, bien vrai que c'est le vrai Billy the Kid. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas d'autres? Sûr, petit.
Et heureusement car Billy the Kid rime surtout avec sordide, cupide, fétide et stupide. Rick! Gibson! À la maison immédiatement! Vous allez voir le savon que votre mère va vous passer. Oui, papa. Je suis le maire de cette ville. Notre prison est une prison d'honnêtes gens. Vous n'avez pas le droit d'y enfermer des bandits comme Billy the Kid. Ça ne se passera pas comme ça. Je vous préviens. J'ai des appuis et je vais en référer. Et en tout cas, je proteste. Aïe! Hé, petit! Qu'est-ce qu'ils disent d'autre sur moi dans le livre? Alors comme ça, t'es Billy the Kid. Le Billy the Kid. Soi-même, petit. T'es pas du tout ressemblant. Le regard bleu, clair et vif, les épaules larges, le nez finement dessiné, Billy était ce que l'Ouest avait connu de meilleur en termes de silhouette. C'est tout à fait vrai. Hé, petit! Ça vous dirait de faire partie de la bande de Billy the Kid? Qu'est-ce qu'on doit faire, monsieur Billy? Une arme! Trouvez-moi une arme! Voilà, monsieur Billy. Shérif! Shérif! Que désirez-vous, monsieur Billy? Oh, les mains! Fenimore Smith, le populaire auteur des vraies légendes de Calamity Jane, Pecos Bill et Jesse James, bientôt en tournée dans l'Ouest pour la promotion de son dernier livre, La vraie légende de Billy the Kid. Il serait temps que ce pitre de Boston qui n'a jamais mis les bottines dans l'Ouest vienne se documenter un peu avant d'écrire ses sornettes. Billy! Il s'est évadé! J'ai rien pu faire, il était armé! Il a bénéficié d'une complicité extérieure! D'où provenait cette arme? Ah, c'est pas moi, je le jure! Shérif! Shérif! Rick et Gibson ont disparu. Mais alors c'est eux! C'était leur lance-pierre! C'est Rick et Gibson qui ont fait évader Billy the Kid, c'était leur arme! Un lance-pierre? L'arme dont vous parliez était un lance-pierre? Ah, mais c'est redoutable, un lance-pierre. Dans les livres, c'est écrit que David a vaincu Goliath avec un lance-pierre. Monsieur, ramenez-les vivants, je vous en supplie. Ce sont toutes ces satanées lectures qui leur ont tourné la tête. Et puis, il y a Joséphine. Madame votre épouse? Non, la jument avec laquelle ils sont partis. Une Clydesdale, un cheval qui vaut une fortune. Je te promets qu'une fois ce coyote miniature au pénitencier, je t'emmène voir un vétérinaire. Vous ne regretterez pas de nous avoir pris avec vous, monsieur Billy. On sera de vrais bandits, monsieur Billy. Vous serez fiers de nous. Vous serez surtout de vrais otages, au cas où Lucky Luke retrouverait ma trace. Pourquoi traînez-vous ce buisson derrière vous? Dans le livre, ils disent que vous faites toujours comme ça. Oui, pour effacer les traces. Tout compte fait, ça sert peut-être à quelque chose de savoir lire. Bon, on va passer la nuit ici. Ça vous dit une volaille, les mômes? Vous allez voir le Kid à l'œuvre. Allez, Johnny, cherche. Oh, ça va. À tes souhaits, old boy. Désolé, Gaoboy. Ben, j'ai les naseaux bouchés. Il faut se faire une raison, on a perdu leurs traces. C'est rien, monsieur Billy. Ça arrive à tout le monde de rater son coup. Même Gibson, qui est le plus rapide lanceur de pierre à l'ouest du Pecos, il rate parfois son coup. Hein, Gibson? Sûr, monsieur Billy. Mais pas cette fois. Monsieur Billy, Qu'est-ce qu'il y a encore? vous avez peur du bougalou? Billy the Kid n'a peur de rien. Tu vois, Gibson, je te l'avais bien dit. C'est quoi le bougalou? C'est un monstre qui vit la nuit. Il est tout poilu avec plein de dents pointues et des furoncles partout. Il s'introduit sous les couvertures et dévore les dormeurs.
a quelqu'un? Hello? Vous avez le télégraphe? Hein? Vous avez le télégraphe? Norman, tu vas faire ce que je dis. Mais maman, il a l'air bien ce garçon. Lucky Luke à tous les shérifs de la région. Stop. Exterminé. Demande d'information pour tout vol de banque, de train, de diligence ou de confiserie. Stop. Saleté de cafard. Ça me file le bourdon. Je vous sers quelque chose? Une limonade bien frappée. Arrêtez de faire tout ce que je fais! Ben, on s'entraîne. Ouais, quand on sera grand, on veut être Billy the Kid, nous aussi. La diligence de Boston. Vous allez voir Billy the Kid à l'œuvre, les mômes. Prenez-en de la graine. Eh les morveux, ça va pas vous chercher à vous faire écraser? Morveux? Tu vas voir si je suis un morveux! Oh, c'est pas de ton âge ces joujoux-là, gamin. Je suis pas un gamin! Je suis Billy the Kid! Le Billy the Kid! Attends, bonhomme, j'ai lu la légende de Billy the Kid. Billy, il est grand, beau et fort. Ah, vous l'avez lu? Qui ne l'a pas lu? À Boston, on se l'arrache. C'est génial, hein? Tout à fait. Surtout le passage où Billy chevauche un cyclone pour le détourner sur une bande d'Apaches. Grandiose. Moi, je préfère quand il combat une horde de grizzly avec un canif. Bon, c'est pas qu'on s'ennuie là, mais on est à la bourre. Poussez-vous, les gamins. Je suis pas un gamin! Je suis Billy the Kid! T'es un menteur, t'es pas le vrai Billy the Kid. Ouais, Billy, il pleure jamais. Vous allez voir si je suis pas le vrai Billy the Kid! Billy a attaqué la confiserie de Handful Gulch. Stop. Il se dirige vers mon bureau. Stop. Venez tout de suite. Il est là, au secours. Il va me... Le shérif. Qui suis-je? Vous êtes Billy the Kid, monsieur Billy. Tu te souviens de moi? Qui ne se souvient pas de vous, monsieur Billy? Nous avons dû reconstruire la ville après votre dernière visite. Alors, hein, vous voyez? Venez, on va attaquer la banque. Cool! Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas 2 enfants avec lui? 2 enfants? Non, c'était tout un gang, n'est-ce pas, shérif? Ah oui, tout un gang. Armé jusqu'aux dents. De lance-pierre, je suppose. Comment savez-vous? Allez, old chap, rattrapons ce gang de terreur avant qu'il ne mette l'Ouest à feu et à sang. Ça n'a pas l'air de s'arranger, vieux frère. Attraper le rhume des foins, c'est le comble pour un cheval. Un tas, plus un tas, plus un tas, plus un tas. Ça fait... beaucoup. Tenez votre part, les mômes.
Oh, merci, Monsieur Billy. Qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent, Monsieur Billy? Vous allez le donner aux bonnes œuvres? Hé, y'a pas marqué Jesse James, là? Dans le livre, ils disent... Je me fiche de ce qui a marqué dans le livre. Je suis Billy the Kid, le seul, l'unique. Et mes bonnes œuvres à moi, c'est moi. Compris? Oui, Monsieur Billy. Non! Vous restez ici! J'en ai assez de faire la nounou pour des morveux! Qui a fait... Allez, fin de la récré. Tout le monde rentre en classe. Un conseil, petit. Touchez pas à vos lance-pierres. Dans le livre, ils disent pourtant que Billy est le tireur le plus rapide de tout l'Ouest. Je vais descendre le type qui a écrit ce fichu bouquin. Mais avant, je te descendrai. T'entends, Lucky Luke? Lucky Luke! Vous êtes Lucky Luke! Le Lucky Luke! Ouais. Tu te rends compte, Kidson? C'est Lucky Luke! Non, c'est Lucky Luke! Rick! Gibson! Vous avez pensé à votre mère et à votre père, qui est maire? Vous y avez pensé? Vous serez privé de dessert pendant une semaine. On s'en fiche. Maman les rate à chaque fois. Vous étiez obligé de le ramener. On va passer la nuit ici, et demain je le conduis au pénitencier. Allez, gamin, avance. Ça te fera du bien, vieux frère. J'ai l'impression de ressembler à un cheval vapeur. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on a changé d'avis. On ne veut plus devenir Billy the Kid quand on sera grand. Bravo, c'est une excellente nouvelle. Ouais, on veut devenir Lucky Luke. On veut tirer plus vite que notre ombre et arrêter tous les bandits. Vous savez, ça demande beaucoup d'entraînement et... C'est ce qu'on fait, Monsieur Luke. On s'entraîne. On n'y arrivera jamais. Et si on s'entraînait à arrêter les bandits? Ouais, super! Faut trouver un bandit. Dommage qu'on peut plus arrêter Billy the Kid. Gibson! C'est une idée géniale! T'es bien le frère de ton frère. Voilà, voilà, j'arrive. C'est qui? Main en l'air! C'est très bien que Rick et Gibson vous aient pris comme modèle. Ouais. Ils vont filer droit maintenant. Rick et Gibson! Ils ont encore fait évader Billy the Kid! Mais c'est impossible! Si, ils étaient masqués, mais je les ai reconnus formellement! Formellement? Comment as-tu pu les reconnaître formellement alors qu'ils étaient masqués? C'est sûrement quelqu'un d'autre! Non! Ils avaient le visage couvert par les napperons brodés de ta femme! Lucky Luke, tu m'entends? C'est moi, Billy! Ouais. Si tu veux revoir les deux morveux vivants en cow-boy, viens me rejoindre dans la grange pour un duel d'homme à homme. D'homme à homme, gamin? Tu te vantes. Je vais te descendre, toi et ton ombre, Lucky Luke! Tu te vantes encore, gamin. Bouclez-la, les mômes. Et alors, cow-boy, qu'est-ce que t'attends? Tu te dégonfles? T'as peur qu'à partir de ce soir, on t'appelle Bad Luck Luke? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est que je déteste rester comme ça dans le noir, moi!
Tu es trop nerveux, gamin. Sûrement l'abus de sucrerie. C'est pas juste! N'en veuillez pas trop à Rick et Gibson, Lucky Luke. Tout ça, c'est la faute de ces maudits torchons de l'Est qui les abrutissent et leur tournent l'esprit. Ne remets plus les pieds à Groundhog City, Rascal. Sinon t'auras affaire à moi. Bon! Ça va mieux, old boy? Non, mais je sais ce que j'ai. Je fais une allergie au salmon. Spéciale dernière! Ce soir à Groundhog City, Fenimore Smith dédicacera ses livres au saloon. Hé, cowboy, je peux te demander une faveur? Entre ennemis? Dis toujours, gamin. J'avais bien dit à mon éditeur que c'était idiot une tournée dans l'Ouest. Personne ne sait lire. Vous êtes bien l'auteur de la vraie légende de Billy the Kid. Tout à fait, jeune homme, tout à fait. J'ai ici un de vos personnages qui voudrait discuter avec vous de la véracité de certains passages de votre livre. Ah, fort bien. Tu t'appelles comment, mon petit? $20 sur Billy the Kid, pari tenu. Allez, ça suffit. Même les meilleurs moments ont une fin. Le napon brodé. Je vais me reconvertir dans le napon brodé. Nous, on vous suggère le goudron et les plumes. C'est la première fois que je vois Billy revenir ici avec le sourire. I'm a bold lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Home sweet home, la ferme Avril. Cette fois, laissez-moi au moins le temps de changer de selle avant de vous évader à nouveau. Attention, pardon. C'est joli. C'est quoi? Le progrès. Il n'est pas très poli, le progrès. Bonjour, monsieur le directeur. Vous allez bien depuis hier? La ferme Avril. Ça s'est bien passé? La routine. À part un drôle de bonhomme qui repeint les collines, là, juste avant d'arriver. Ah, Petsec. À vos souhaits. Non, c'est son nom. Thomas Petsec. C'est un contremaître de la compagnie du télégraphe. Ils enterrent la ligne. Enterrer le télégraphe? Une drôle d'idée. C'est moderne. Ils en avaient assez que les Indiens coupent leurs fils à la moindre ombre de guerre. Qui c'est qui a pas mon caillou? On peut rien laisser ici. Ici aussi? Il a fait ça jusqu'à Nothing Gulch. J'ai fini le tracé. Je vais avoir besoin de bras pour creuser. En voilà 8. Servez-vous. Je ne sais pas si c'est très prudent de faire creuser les Dalton. Excusez-moi, vous avez une quelconque autorité ici? Ne l'écoutez pas, on est les rois des trous. Envoyez les pelles et les pioches.
Votre tracé passe en territoire pied plat, si je ne me trompe. Non, justement. Les pieds plats ont des exigences exorbitantes. Aussi, nous passons pile poil sur la frontière. Comme ça, rien à payer. Monsieur le directeur, on a un problème dans la cour, faudrait venir voir. Vu la taille du trou, l'os doit être énorme. C'est les Dalton, monsieur. Quand ils ont commencé à creuser, ça s'est effondré tout autour d'eux, d'un coup. Les vestiges d'un ancien village indien. Des Indiens dans le pénitencier? Oh là là, voilà qui est bien embêtant. Ce ne sont pas 3 pots de chambre et 2 cendriers, aussi vieux soient-ils, qui vont arrêter le progrès. On n'a rien vu. Il ne s'est rien passé. Un tel site est sacré pour les Indiens. Et ils sont sacrément susceptibles pour tout ce qui concerne leurs ancêtres. Si on s'occupe de ce que pensent les Indiens, on repart en Europe, non? Donnez-moi ça. On se calme, pet sec. Personne n'a envie d'une guerre indienne. Arrêtez les travaux et prévenons Washington. Arrêtez les travaux? Mais de quoi je me mêle? Dès que les Indiens apprendront la présence de ces vestiges, ils vont vouloir que ce terrain leur soit rendu. Voilà pourquoi il faut alerter le gouvernement. Quoi? Rendre le pénitencier aux Indiens? Attendez, on ne pourrait pas reboucher un petit peu, comme si de rien n'était? Non. Tu vas me le payer, cow-boy. Je vais rester ici le temps que Washington réponde. Vous pouvez mettre une cellule à ma disposition? Avec la clé, s'il vous plaît. À moins qu'il soit en train de creuser une piscine. Que mon frère aille moins vite, son frère a du mal à noter. Que mon frère me rappelle, ancêtre, ça prend 1 ou 2 nuages. Coup de pied arrêté va être furieux d'apprendre ça. Surtout que ancêtre ne prend qu'un nuage. Luc, voici la réponse de Washington. Professeur Il Radot, archéologue. Professeur émérite au Boston Archaeological Institute, docteur honoris causa de la chaire d'anthropologie de New York, directeur général du service de paléontologie de l'Université de Washington et chevalier de la Golden Cross. Lucky Luke, simple cow-boy. On s'est déjà croisé, professeur. Attendez, je vais vous aider. C'est un site très ancien. Hors de question de faire des travaux. Il faut organiser des fouilles. Des fouilles? Dans un pénitencier? On aura tout vu. Commençons sans tarder. Il me faudrait des volontaires. Nous, on est volontaires. Creuser, c'est notre spécialité. Envoyez les pelles et les pioches. Bravo, jeune homme. Mais nous utiliserons plutôt ceci. On n'est plus volontaires. À venir s'enterrer ici, on finit par faire son trou. Monsieur Radot! Monsieur Radot! Regardez ce que j'ai trouvé! Voyons! C'est une gamelle de chien, de facture récente, entre 1881 et 82. Ah, mais ce ne sont pas les vestiges, ça change tout. Bon, je vais aller voir les pieds plats pour parlementer, avant qu'ils n'apprennent la nouvelle tout seuls. Les voilà, vos vestiges. Une gamelle de chien, et on la arrête le télégraphe pour ça. Cette gamelle sera tombée là par hasard, voilà tout. On va pas en faire un plat. Par hasard? On peut en douter. Quoi, vous m'accusez de... Quelqu'un a jeté un homme dans mon trou. C'est une vulgaire décharge que vous voulez faire passer pour un site archéologique. Regardez! Une mâchoire de femme. Très ancienne. Sans doute plus encore que le village. Elle appartenait à une ancêtre des pieds plats, vraisemblablement. Splendide. Ce type semble aimer les os. Il faudra être méfiant. Des fois qu'ils viennent me piquer les miens dans ma gamelle. Faut que ça tombe sur mon pénitencier. Cette histoire d'os va faire des vagues. Aïe! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une flèche pied plat. Période taureau ailé. Jolie facture. Modèle récent. Allez, les Indiens nous attaquent! Sans rire. Les pieds plats! Ils ont dû intercepter le télégramme pour Washington. Ah ça, avec un câble enterré, ça serait pas arrivé.
Monsieur le directeur, les prisonniers se plaignent de ne pouvoir correctement casser des cailloux, s'ils reçoivent des flèches tout le temps. Des Indiens autour du pénitencier, des Indiens enterrés sous le pénitencier. Nous sommes cernés. Luc, faites quelque chose. Salut à toi, grand chef. Vous profanez la terre sacrée des pieds plats, là où ont vécu les ancêtres de coups de pied arrêtés. J'allais t'en avertir lorsque tu nous as attaqués, grand chef. Pieds plats, s'adapter aux techniques modernes de communication et réagir en conséquence. Pieds plats, viser l'efficacité. Magnifique coiffure de plumes. Période Loutre-Aviné, fin du 18e. Du pur artisanat pied plat. Les visages pâles doivent quitter le grand tipi de pierre et rendre au pied plat ce qui est au pied plat. Il faut en référer à Washington. Je vais envoyer un recommandé avec accusé de réception. Les pieds plats resteront ici tant que les visages pâles feront des trous dans la terre de leurs ancêtres. Quel conservatisme! Avec ces primitifs, rien ne bouge. Que les visages pâles se décident, ou eux séchés dans grandes maisons de pierre, telle poterie sous soleil, avec pour seule pluie des flèches. Comme si je n'avais pas déjà assez de soucis avec les Dalton. Pour les renforts, c'est cuit. Les Indiens ont coupé la ligne. Ah, hein? Qu'est-ce que j'avais dit? Il faut enterrer la ligne. Si vous n'aviez pas commencé à creuser... Détruisons ces vestiges! Plus de vestiges, plus de problème. Je ne vous le conseille pas. La découverte que je viens de faire est d'une importance considérable. La personne à qui appartient cette mâchoire a migré des froides régions du nord de l'Europe vers le continent américain. C'est la preuve irréfutable que les Indiens et les Européens ont un ancêtre commun. Hein? Vous voulez dire qu'on est cousins avec ces faces de terre cuite? Pas très éloignés même. Ça va secouer pas mal d'idées reçues. Et c'est moi qui l'ai découvert. Le nom d'Ilradot est à jamais inscrit au panthéon de l'archéologie. Je sens que je vais avoir une dent contre cette mâchoire. Il faut mettre cette mâchoire et ses vestiges en lieu sûr. J'ai un plan. Pourquoi faire, Joe? On n'est pas perdu? Non, imbécile, pour nous évader! Oh non, on va pas encore s'évader pour une fois qu'on fait un truc intéressant. Retenez-moi les gars, ou j'en fais un vestige. Oh, mais elles sont en plomb, les épluchures, ce soir. Ça a marché! Eh, les gars, il y a plein de vestiges. Faudrait prévenir le professeur. Kimana! Ça sent le putois! Les putois! Faisons les putois! Les putois géants! Je devrais y aller mollo avec le calumet de la paix, moi! Bon, une fois sec, on file à nos singles retirer nos économies à la banque! Quelles économies, Joe? J'ai placé $1 à chaque fois que t'as dit une bêtise et maintenant je suis riche! Pour être riche, suffit de vendre des vestiges indiens. Le professeur, il m'a dit que c'était un vrai trésor. Un trésor? Il voulait dire un trésor archéologique? Non, un trésor pour de vrai, en dollars. On frappe à la porte, on s'excuse, on rentre en prison et cette fois on s'évade avec les vestiges. Mais Joe, et les Indiens? Quoi, les Indiens? Mais c'est pas vrai, on peut même plus rentrer chez soi! Vous savez que je passe la moitié de ma vie à vous les ramener? Je sais. Ils n'ont pas pu aller bien loin, avec les pieds plats qui nous encerclent. Des ennuis, toujours des ennuis, rien que des ennuis. Je vais demander la direction d'un cimetière. Les Dalton attendront. Je vais voir coup de pied arrêté, nous devons trouver un terrain d'entente, si j'ose dire. C'est plus urgent. Vous y croyez, cette histoire d'ancêtres communs? Oh, moi, vous savez, les histoires de famille. Cette preuve, là, cette mâchoire, vous pensez pas qu'on pourrait... Ni vu ni connu. Je pose mon câble et on n'entend plus parler de cette histoire. Qu'en pensez-vous? Je ne pense rien. Je me contente d'appliquer les directives. Mais vous vous rendez compte des applications politiques que cet os représente? Oh là là! Surtout pas de politique. Faut tout faire soi-même ici. Salut à toi, grand chef. Je voudrais te parler d'une découverte faite par le savant blanc. Rentrons dans mon tipi. Oh les mains! Envoie la monnaie ou je te descends! Plus vite que ça! Bon, chez le shérif maintenant. Comment
pas ça. Arrêtez-nous. Oui, ne traînons pas. On est méchants, on a braqué la banque. Il faut nous ramener au pénitencier. Allez, hop! Ça sent l'entourloupe. D'habitude, c'est Lucky Luke qui vous ramène là-bas. Et jamais de votre plein gré. Ouais, bon, Lucky Luke, il est occupé. Alors tu nous emmènes vite fait et on n'en parle plus. J'aime pas ça. C'est pas clair. Mais tu vas nous foutre en tôle ou je te colle une salade de doigts. Désolé, mais je ne veux pas d'ennui avec Monsieur Luc. Non. Si, grand chef. Les êtres humains ont les mêmes ancêtres que les visages pâles. Nous, les êtres humains, avons les mêmes ancêtres que les visages pâles. Nous sommes tous frères. Oh non, c'est trop facile. Depuis une bonne centaine d'années, vous nous envahissez, vous nous parquez sur des mauvaises terres, vous nous massacrez, et du jour au lendemain, on est tous frères. Cette découverte va peut-être mettre fin à tout cela. Mon frère est assez naïf pour croire que mes nouveaux frères vont être fiers d'être les frères de mes frères. Je veux rencontrer le savant blanc, Hugues. Oh voilà! Oh, j'ai trouvé un vestige de poulet. Je résume. On va chez les Indiens, on se fait passer pour des lointains cousins, et une fois là-bas, on trouvera bien le moyen de rentrer dans ce fichu pénitencier. La nuit est tombée? Ton masque est à l'envers, imbécile. C'est la cellule des Dalton, la seule de libre. Je l'ai appelée Lucette. La 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 la. Avec ça, je suis sûr de recevoir le Darwin d'or. Hugues, salut grand chef. Je suis Aigle Conquérant de la tribu des Pieds Sales. Voici Ours Malin, Loup Intrépide et Patate Pourrie, notre sorcier. Hé, nous sommes cousins. Pourquoi vous avez des noms d'animaux et moi un nom de légumes? Devine! Non, c'est rien. C'est la danse sacrée de la récolte des marrons. Coup de pied arrêté savait que sa tante Carpe Frétillante avait eu des fils avec je ne sais qui. Il comprend pourquoi elle n'a jamais voulu les présenter à la famille. Nous sommes venus pour nous recueillir sur la terre de nos ancêtres. Les nouvelles vont vite. Faites comme chez vous, mes cousins. De toute façon, tout le monde est cousin au jour d'aujourd'hui. Ah, il y a un powo à 15h dans le grand tipi de pierre avec le sorcier blanc. Que le sorcier de mon nouveau cousin m'accompagne. Il remplacera le mien qui est en séminaire. Le sorcier? Mais... Avril, puisqu'on n'a pas le choix, tu vas y aller avec lui et discrètement. Je dis bien discrètement. Il faut que tu repères où ils ont entreposé les vestiges. Compris? C'est la vérité, grand chef. Il y a de très nombreuses lunes. Notre ancêtre commun a quitté le pays des hommes blancs pour s'installer ici et donner naissance à notre grand peuple rouge. Donc, il y a de très nombreuses lunes. Les hommes blancs étaient rouges? Non, sans vouloir vous offenser, grand chef, c'est le contraire. Comment mon nouveau frère le sait-il? Il était pas né. Pourquoi est-ce toujours les rouges qui descendent des blancs et non les blancs qui descendent des rouges? Mais parce que les blancs ont des fusils et que... Non, je n'ai rien dit. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Au fond du couloir, à gauche. Bah oui, je sais. Eh bien, c'est pour répondre, entre autres, à cette question que nous devons poursuivre les fouilles et trouver d'autres indices. Avec l'accord de coup de pied arrêté, bien sûr. Coup de pied arrêté exige 50% des produits dérivés. Dis non, toi. Si tu crois que je vais te dire que les vestiges sont enfermés dans cette cellule gardée jour et nuit, sauf pendant la pause entre 9 et 10 heures, et que la clé est dans le tiroir de gauche du bureau du directeur dont la fenêtre ferme mal, tu te mets le tomahawk dans l'œil. Raté! Comment qu'il m'a repéré? Eh bien, nous sommes d'accord. Hugues, mâchons la gomme de la paix pour conclure l'affaire. Mon sorcier m'interdit le calumet. Les bronches. Bien entendu, il faut maintenant déplacer le pénitencier. Comment ça, déplacer le pénitencier? Mais on ne peut pas conduire des fouilles sérieuses entourées de hors-la-loi, c'est trop dangereux. Mais c'est impossible, c'est très lourd. J'en fais mon affaire. Donnez-moi un point d'appui et je déplacerai le monde. Monsieur le directeur, je réquisitionne vos pensionnaires pour construire un palan. Salut tes frères de ma part, grand sorcier Avril.
Tu te trompes, Lucky Luke. Je suis pas du tout Avril. Je suis patate pourrite, grand sorcier des pieds sales. Et Joe non plus, c'est pas Joe. C'est Aigle, je me souviens plus quoi. Alors, qu'avez-vous décidé pour le télégraphe? Attendez, mon vieux. Ils veulent déplacer mon pénitencier, alors votre télégraphe, hein? Mais c'est pas possible, j'ai des délais, moi. Navré, Petsec, votre compagnie va devoir renoncer à faire passer le progrès à cet endroit. Mais le désert est vaste, et ça vous donnera l'occasion de tracer plus de pointillés avec votre belle machine. Alors, les vestiges, ils sont où? Je les ai pas trouvés. Par contre, notre cellule est gardée. C'est drôle, hein, parce qu'on n'est plus dedans. Alors ça sert à quoi de la garder, hein? Enlève ton masque, Avril. Je sens la danse sacrée de la récolte des marrons me démanger à nouveau. Le professeur Radot m'a demandé de lui apporter la mâchoire de Lucette. Puis-je entrer? Désolé, mais Lucky Luke m'a bien recommandé de ne pas vous laisser entrer, monsieur Petsec. Mais vous, Lucky Luke ne vous a pas interdit d'entrer. Alors vous pouvez aller me chercher la mâchoire. Au boulot! On creuse un tunnel jusqu'à notre cellule et on récupère les vestiges. Ma mâchoire! Il m'a volé la mâchoire! Il m'avait dit qu'il voulait la faire disparaître pour gagner les élections. Hein? Comment ça? Je ne sais pas, il a parlé de politique. Moi, vous savez, je n'y connais rien. Bon, je vais le rattraper. Surveillez les autres vestiges. J'ai comme la nette impression que les Dalton ont appris qu'ils avaient de la valeur et qu'ils ne sont pas loin. Y a pas de raison que je sois le seul à l'avoir dans l'os. C'est la première fois qu'on creuse pour rentrer dans notre cellule. Faut faire un vœu. Courage, on y est presque. Bingo. Hein? Qu'est-ce que c'est? Mais j'ai jamais fait ça. Depuis le début, Jolly rêvait de dessiner avec votre appareil, Petsec. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait une copie de la prise de la Smala d'Abdelkader par le duc d'Aumale. Vous n'allez pas abîmer mon pénitencier? Ne vous inquiétez pas, on a construit des pyramides avec cette technique. J'aime mieux piser les banques, Joe. C'est moins fatigant. Allez, tirez! On a tiré au fort, plus fort! Racaille, tirez! Qu'est-ce qu'ils fabriquent là-haut? Faites un peu moins de bruit! C'est incroyable! Ça a marché! Chapeau à vos amis les pyramides! Bravo, professeur. Je dois avouer que je n'y croyais qu'à moitié. Et j'ai une mauvaise nouvelle sur mon cheval. Encore un effort et on est à l'air libre! Qu'est-ce qu'il y a, Joe? On est revenu dans notre cellule. Les vestiges en parlaient? Ah, c'est vous. Où est ma mâchoire? Où est ma mâchoire? Parle, coyote, ou je fais de toi un vestige humain! Oh, stop! C'est bon, je vais vous le dire. J'en ai fait cadeau. J'en ai fait cadeau à celui qui l'a désiré le plus. À qui? Qui? Au chien. Prends ton plan. Monsieur le directeur, regardez ce que j'ai trouvé dans la cellule des Dalton. Des Dalton. Justement, je comptais aller vous chercher. C'est gentil d'être venu. Les Dalton dans la pièce des vestiges? Ils n'ont pas eu le temps de les voler. Je suis intervenu tout de suite. Désormais, si vous n'allez pas au pénitencier, le pénitencier viendra à vous. Vous êtes prévenu. Mon chien, où as-tu enterré ma mâchoire? Réponds, je te donnerai des centaines de nonos plus jolis. Viens ici. Il va me fiche la paix, celui-là? Allez vous laisser mon pénitencier tranquille! C'est là-bas que ça se passe! Malgré ses fouilles insistantes, le professeur Radot ne retrouva jamais le crâne de Lucette, ni aucune autre trace prouvant son existence. Allez-vous arrêter! Y a pas
avoir beaucoup de viande sur cet os. Alors, il est gentil ce gars-là, mais ses cadeaux sont pas... de la première fraîcheur. I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West, when he against his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Courage, old boy, j'aperçois une ville là-bas. Si c'est encore un de tes mirages, je fais comme ces longues cornes. Je me couche et je blanchis. Mirage, Nevada. Notre eau est sans plomb et notre plomb sans eau. Super. 50 $ pour une ration d'avoine et 2 barriques d'eau tiède. Quelle arnaque! Regarde autour de toi, Homer. Ce qui est rare et cher. C'est pour un soin complet, sœur. Ouais, je le reprends dans 1 heure. Il sera prêt, sœur. Si vous voulez bien me suivre. Pas de régime spécial, pas d'allergie particulière. Là, jetons. Limonade frappée, grand format. Barman, c'est quoi cette salade dans ma limonade? Menthe fraîche, monsieur. La classe, cowboy, tout est dans la classe. Bienvenue au Last Drop Saloon, l'établissement le plus sophistiqué à l'ouest du Mississippi. Poker Face Nelson, directeur manager. Lucky Luke, cowboy solitaire. Alors, Lucky, la route a été longue. On rêve d'un bon bain et d'une petite sieste avant de descendre flamber aux tables. Je ne fais que passer, mon ami Aigle Intègre, chef de la tribu des hommes justes m'attend. L'admirable Aigle Intègre, Rapace peu loquace. Mon avocat est un peu son cousin, pas vrai, Rapace? Patron, il y a un problème à la porte. Le devoir m'attend, je vous laisse discuter. Et ils disent qu'ils sont à un fonds de pension de veuve écossaise. Laisse entrer, imbécile! Bienvenue au Last Drop, mesdames. Si vous aimez flamber, nous avons même une table de bingo. Alors, on choisit quoi? Pas les masques, Poker Face! Purity Honnête Challenge. Encore vous. Oui, mais cette fois avec un décret de fermeture en bonne et due forme signé du gouverneur du Nevada! Jurisprudence. État du Texas contre Blackjack Ruby. Parfaitement légal. Vous avez entendu l'avocat, fille de la prairie! Rasons ce temple de perdition! Hardy, fillettes de la prairie, marchons contre le Vissonnier. Ça, pour flamber, elles ont flambé. Je reprendrais bien un peu de menthe fraîche avec ma limonade. Ah! Tu as trouvé quelque chose? Séminole contre Miami Beach. Très bonne jurisprudence.
Oh, 50 $? Le brushing est offert, sœur. Comancheros contre-État du Texas. Très bonne jurisprudence. Beaucoup perspective. Dans vers Kansas City, Washington, en voiture. Espérons que nos amis de Washington penseront comme toi. Ce n'est qu'un au revoir, Nevada. On se reverra. Que la lumière des hommes justes illumine les retrouvailles d'Aigle intègre et de son frère Luc au cœur pur. Pareillement, Aigle, pareillement. Aigle intègre est heureux de revoir son frère, mais la franchise l'oblige à dire qu'il a moins bonne mine que son cheval. Alors passons sans tarder, rite de bienvenue. Après vous, grand chef. Je prie vous. Alors j'en ferai rien. Popopo, après vous, je n'en ferai rien. Non. N'y comptez pas. Pop, allez donc. À vous. Ta. Ah, mais non, je n'en ferai rien, je vous dis. Commandons, cher Luc. Oh, Popo. Non, vraiment, j'insiste. Hein. Après vous. Frère Luc a prouvé que lui, digne de tribu des hommes justes. Malheureusement, Aigle intègre ne pourra offrir collation à son frère. Dommage, je connaissais un petit cocktail avec de l'amande fraîche. Grand malheur s'est abattu sur tribu. Je vois ça. Une sécheresse, non? Pire, Vrai Faucon a oublié Danse de la pluie. Comment ça, oublié? Que mon frère juge. Sans danse, pas de pluie. Sans pluie, pas de récolte. Le trou de Vrai Faucon sera la tombe des hommes justes. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Amnésie, mauvaise chute de cheval. Alors? Diligence en retard. Badface contre Pacific Railways. Très efficace jurisprudence. Remboursé. Bien joué, rapace. Voyons si notre ami l'honorable juge fédéral Elisha Crook Jr. se laissera convaincre aussi facilement. Une visite, votre honneur. Faites entrer. Salut, ton honneur. Sors la main droite de ce tiroir et dis je le jure. Poker Face, je pensais justement à toi. Bravo. Tu connais Rapace Pelocas, mon avocat? Un avocat? Oh, mon Dieu. Relax, juge. Je ne viens pas pour notre petite dette. C'est juste une idée dont je voudrais parler. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? D'après Rapace, c'est parfaitement légal. Ça te vaudrait l'annulation de cette vieille dette de jeu. Plus une petite part dans l'affaire, disons 5%. 10. Voilà les détails avec mon avocat. Nombreuse et très intéressante jurisprudence. Et hop là. Hugues. Oh, remercie Vrai Faucon, notre sorcier. Hugues. Salut à toi, Aigle intègre. Mon avocat et moi sollicitons un pow-wow.
La franchise oblige Aigle Intègre à dire que la visite de Pokerface au visage flou et de son cousin l'avocat ne l'enchante qu'à moitié. Relax, Aigle. J'apporte une bonne nouvelle. C'est la fortune qui frappe à ta porte. La fortune laisse les hommes justes indifférents. La fortune ne laisse personne indifférent. Regarde. Ça a quoi est-ce? Un décret signé de la main d'un authentique juge fédéral qui accorde la licence des jeux de hasard à nos frères indiens. Qu'est-ce que c'est que cette ânerie? Ça a l'air officiel. Et ça l'est. Aigle, mon ami, je vais te faire une offre que tu ne pourras pas refuser. Chef, vous associer à cet escroc ne vous attirera que des ennuis. On ne dîne pas avec le diable, même avec une longue cuillère. Joli proverbe, frère. Hélas, la cuillère des hommes justes est vide et leur sorcier en panne sèche. Pour le bien de la tribu, Aigle Intègre a décidé d'accepter offre de son frère au visage flou. Bravo! Les contrats sont prêts. Mon frère associé n'a pas lésiné sur les capitaux. Ce sera le plus grand tipi de jeu d'Amérique. Comment se nomme cet endroit déshérité, Aigle? Deadco. Et bien sous peu, mon frère, Deadco sera la sœur jumelle de Monaco, la Mecque des tapis verts. Grande magie. Toujours plus efficace que tes danses de pluie, ô vrai faucon, notre sorcier. Swifty va vous montrer ce que vous devez savoir sur le beau métier de croupier. Faites-lui confiance, c'est un as. Prenons un banal paquet de 44 cartes. Ça vous plaît de mêler les Indiens les plus honnêtes de l'Ouest à vos sales petites combines, Pokerface? Ben quoi? Je mise sur le rouge. Y a pas de mal à ça. Que pensent franchement mes frères de mon nouveau costume de directeur associé? Magnifique! Ridicule. Enfin, regardez-vous, chef, on dirait un Indien de chez Barnum. La franchise de mon frère enfonce celle des hommes justes. Allez, allez. Oh là, moi ce que j'en dis. Voyons maintenant la roulette. Voici la bille qui... Fine gâchette, comme on dit. Le calibre légende de l'Ouest. Ça vous dirait de bosser pour moi? Un petit job pépère dans la sécurité. Pépère et bien payé. Il vous suffirait de... disons... fermer les yeux. Après tout, ce ne sont que quelques Indiens trop intègres. Hop, pardon. Coup et blessure. 100 000 $ d'indemnité. Red Nose contre Big Fist Johnson. Monsieur le gouverneur, comme c'est aimable d'être venu. Vous connaissez Aigle Intègre, mon associé? Idée géniale, ce casino indien. On va pouvoir flamber sans que Miss Honeychurch vienne y fourrer son nez. Parlez pas de malheur, gouverneur. Oh, juge Crook, vous êtes là aussi. Il fallait pas. Amulets? Demandez mes amulets? Foule au bison par l'escroc. Non, non, bizarre sincère, le croupier ne doit pas montrer son jeu. Condor debout va sortir 9 rouges, impair et manque. Faites vos jeux. Ça marchera jamais, patron. Ces Indiens sont trop honnêtes et trop adroits. Relax, Swifty. Les Indiens à moi sont bandits et manchots. Quelle belle nuit j'ai passée. Vous avez gagné? Moi? Je me suis fait ratisser. Mais c'est sans importance. J'ai des parts dans l'affaire. Ce que ma main droite perd, ma gauche le récupère. Oh. On ne touche pas au Grisby! Honnête
de ce point, j'avais jamais vu. Pas mal pour un premier soir. Pour notre sponsor de Washington. Et pour mon frère associé et ami. Vous êtes en train de vous faire posséder, chef. Mon frère déraille dans son cœur pur. C'est plus que tous les ancêtres de la tribu n'en ont jamais vu. Tu vas faire quoi de tout cet argent, Aigle? Acheter de l'eau pour remplacer sorciers défaillants. De l'eau, ça tombe bien, j'en vends. Je vous la mets où? Dans le trou. Ça vous amuse de leur vendre de l'eau au prix du champagne? Bah quoi? Je paye en liquide. Irrésistible. Faites-moi plaisir, l'ami, allez rire ailleurs. Oh, pardon. Tu connais la roulette texane, cowboy? 6 balles dans le parier, c'est moi qui commence. Tirer sur un associé? Mon frère a du plomb dans son cœur pur. Aigle intègre, le banni du territoire des hommes justes. Voilà! Interdit d'entrée, bien fait. On en reparlera quand Aigle qui plane aura atterri. Vite, vite, c'est par là. Paraît que ça flambe à tout va. Et tous ces courtiers indiens sont tout à fait honnêtes. Trop fort, ces Indiens. Je me suis fait plumer. Mes frères, l'eau est une ressource sacrée, pas l'école de la paresse et de la futilité. Oh, désolé, grand Sachem. Quel bon vent amène mon frère associé? Ton frère n'est plus ton frère, ni ton associé. Pokerface et son eau facile ont fait des hommes justes, des papouses. Aigle intègre vient rompre le pacte. Romps le pacte si ça te chante, mais le contrat, c'est du béton. Explique à ton cousin, rapace. Rupture contrat. 10 à 20 ans d'emprisonnement. Little Rat contre Dupont-Morgan. Alors, chef, on déchante? Mon frère avait raison sur toute la ligne. Aigle intègre a honte dans son cœur. Rien n'est pire pour l'homme juste que de s'être montré injuste. Règle tes dettes, juge, et on en reparlera de cette avance. Je croyais que vous aviez des parts dans l'affaire. Ma main droite perd plus vite que ma gauche ne récupère. L'idéal serait que vous deveniez le seul propriétaire. Vous changez de gérant et votre main droite se réconcilie avec votre main gauche. Là, vous m'intéressez, mon jeune ami. Développez, développez. Aigle vous céderait ses parts en échange d'une alimentation régulière en eau. C'est très tentant. L'ennui, c'est que je n'ai plus un sous-vaillant. Vous êtes un homme influent, juge. Je suis sûr que vous connaissez beaucoup de monde. Il faut que j'aille télégraphier. C'est ça votre télégraphe? On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Aigle intègre, Sachem des hommes justes, Don César Cornuleone, grand Manitou de Manhattan, mon commoditaire. Alors, si j'ai bien compris, vous souhaitez être payé en eau? Et ne plus avoir aucun contact avec le jeu, c'est bien ça. L'eau et les jeux font mauvais ménage. Bon, les contrats sont prêts.
Minute! Cette transaction est illégale! Je suis le seul et unique gérant légitime! Mon avocat vous le confirmera! Ah! Propriétaire du terrain, seul habilité à vendre. Gérant révocable ad nutum. Trump Tower contre District Manhattan. Mais enfin, Rapace! C'est pour moi que tu travailles! Rapace Pelocasse travaille pour loi. Rapace est un homme juste un peu plus tordu que ses frères. Alors, l'affaire est réglée. Toi, le nabot! Alerte! Poker Face, comme un fou, il s'est barricadé dans le grand tipi et il menace de tout faire sauter. C'est moi qui fais sauter la banque à Monaco! Sois beau joueur, Poker Face. Quand c'est perdu, c'est perdu. Je déteste perdre, je n'ai jamais perdu de ma vie. C'est parce que tu as toujours triché, l'ami. Exact. Si j'ai bien compté, ton 6 coups est vide. 6 balles, 7 allumettes. Rendez-vous en enfer, cowboy. Personne ne va en enfer. Larguez-vous, ça va sauter! Mon beau casino! Je crois que je l'ai. Ça se couvre. Rentrons. Mais, Don César! Les voies du ciel sont impénétrables, mais débouchées. Les hommes justes n'ont plus usage de ces ruines humiliantes. Que leurs frères aux cartes plein les manches quittent immédiatement la réserve. Par la même occasion, qu'il emmène avec lui son associé. Votre valet a retrouvé ses couleurs, grand chef. Oui. Maintenant, elle mérite vraiment son nom. Et quel est-il? Las Vegas. Les vallées fertiles. Normalement, avec un nom pareil, vous devriez être tranquille encore un moment. I'm a poor lonesome cowboy.